Déterminons l'expression de la fonction f pour laquelle on connaît deux points qui sont sur la droite qui la représente. Donc, question 1, on va pouvoir être là encore efficace. Donc, notons f de x est égal à mx plus p. On a m, je vais rappeler la formule. De temps en temps, ça fait pas de mal. Donc cette fois, la formule, on peut l'écrire avec les ordonnées et les abscisses. Donc par exemple, yb moins ya divisé par xb moins xa. Rappelons que l'ordre importe peu du moment qu'on respecte le même ordre au numérateur et au dénominateur. D'ailleurs, tiens, pour l'illustrer, je vais faire le calcul suivant. Yk moins yb divisé par xa moins xb. Notez que quand je parle de respecter l'ordre, c'est bien pour dire que on met, si on commence par b en premier, on met b en premier pour le numérateur et pour le dénominateur. Et si ensuite donc on a a, on met ya en deuxième au numérateur et xa en deuxième au dénominateur. Si on fait le contraire, on aura a en premier au numérateur et au dénominateur, suivi de b. Voilà. Il est vraiment important de respecter l'ordre. Bon, alors j'ai dit que je prendrais la deuxième façon, yk moins yb, histoire de changer un petit peu. Yk, ça vaut 1. Voilà ya. Voilà xa. Voilà xb. Et voilà yb. Donc 1 moins yb qui fait 6, divisé par xa qui vaut moins 2, moins xb qui vaut 3. Alors, c'était pas la meilleure idée que je pouvais avoir de faire yk moins yb, parce qu'il était clair que j'obtenais un résultat négatif pour les deux quantités à numérateur et dénominateur. C'est pas très grave, hein, quand on sait calculer, on sait calculer. 1 moins 6, ça nous fait moins 5. Moins 2, moins 3, ça nous fait aussi moins 5. Et moins 5 divisé par moins 5, ça nous fait plus 1. Voilà. Donc, bah, je vais devoir monter parce que j'ai pas envie de recommencer. Il fait chier. Je me suis trompé de bouton. C'est vraiment horriblement imprécis sur les bords, ce truc. Ça merde, c'est pas possible. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a m, on va pouvoir calculer p en disant par exemple que comme b est sur la droite représentant f, on a nécessairement yb qui est égal à f de xb. Donc, comme on connaît xb, que ça fait 3, f de 3 est égal à 6, et comme on connaît maintenant une partie de l'expression de f de x, m pénible, m fois 3 plus p est égal à 6, et m, on connaît sa valeur, c'est 1, donc c'est juste 3 plus p qui vaut 6. Par conséquent, p est égal à 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Ah, mais décidément, je suis vraiment pas de bol, là. Et on peut en conclure que f de x est égal à juste 1 fois x, donc x tout simplement, plus p qui vaut 3. Voilà. Question 2. En déduire les coordonnées des points M et N qui sont respectivement les intersections de la droite AB avec l'axe des ordonnées. Alors, l'axe des ordonnées, il est caractérisé par le fait que toutes les abscisses de ces points valent 0.
Donc du coup, le point M va avoir pour abscisse xm qui va valoir 0. Or, ce point est à la fois sur l'axe des ordonnées et sur la droite AB. Donc, on va avoir également f de xm qui sera égal à ym. Mais maintenant, on connaît l'expression de f de x. Et donc, on peut conclure que f de xm, c'est juste xm plus 3, qui sera égal à ym, et xm, on a vu que ça faisait 0, et on en déduit donc que ym vaut 3. Pour le point n d'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses, cette fois, l'axe des abscisses est caractérisé par le fait que toutes les ordonnées des points de l'axe des abscisses sont nulles. Donc je vais aller un petit peu plus vite en rédigeant ici le fait que n appartient à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe OX, donc yn vaut 0. Or, on connaît l'expression de yn en fonction de xn. Yn est égal à xn plus 3. Donc, xn est égal à moins 3, car on a vu que yn était égal à 0. Et j'ai oublié de conclure, ça c'est pas bien, et je vais le faire ici. Il faut donner les réponses aux questions qu'on pose. Les coordonnées de m, on les a déterminées au préalable. On a 0 en abscisse et 3 en ordonnée. Et n a pour abscisse, on vient de le voir, moins 3, et pour ordonnée 0. On peut vérifier ça avec GeoGebra. Donc on avait dit que le point A avait pour abscisse moins 2, 1 et B 3, 6. Créons le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 1. Ah, j'ai oublié le égal. Voilà, alors c'est pas une façon très orthodoxe de définir un point, mais en tout cas c'est celle de GeoGebra. Et le point B d'abscisse 3 et d'ordonnée 6. Voilà. Il ne me reste plus qu'à créer la droite passant par les points A et B. Voilà. Alors, n'oublions pas, question d'affichage, choisir la forme y égale à x plus b. On retrouve bien l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure pour la fonction f. Y est égal à x plus 3, c'est l'équation d'une droite. L'expression de la fonction affine, c'est f de x égale x plus 3. Et je n'ai plus ensuite qu'à créer un point d'intersection entre la droite AB et l'axe des abscisses, l'axe OX, et un autre point d'intersection entre la droite AB et l'axe des ordonnées. Alors, c'est pas, les lettres ne correspondent pas à l'énoncé, hein, c'est juste que c'est GeoGebra qui a créé automatiquement les lettres, mais je peux très bien décider de les renommer. Là, en l'occurrence, on trouve bien un point d'intersection avec l'axe des abscisses qui a pour abscisse moins 3 et ordonnée 0, le point C, et le point D d'intersection avec l'axe des ordonnées et d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Notez qu'on n'avait pas réellement besoin de faire le calcul pour trouver le point N d'intersection, pardon, le point M d'intersection avec l'axe des ordonnées, parce que vous êtes censé savoir, ou tout au moins ce serait bien que vous le reteniez, que comme il est sur l'axe des ordonnées, son abscisse vaut 0, et quand on a une fonction affine, il est, donc ici on a l'expression de la fonction affine, quand x vaut 0, cette partie-là de l'expression mx plus p, quand x vaut 0, eh bien, ça ne compte pas, n'importe quoi fois 0, ça fait 0, et donc on n'a que la valeur p. Comme on avait trouvé p égale 3, c'était ici, eh bien, on avait directement le fait que le point M d'intersection avec l'axe des ordonnées avait pour abscisse 0 et ordonnée 3. Pas besoin de faire de calcul pour cela.